va peut-être créer un temps, un autre moment, un temps d'enseignement, je ne sais pas comment, mais on va faire une session pratique sur les dons spirituels. Et j'aimerais que les gens commencent par exercer leurs dons, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup qui ils ont reçu, ils savent ce qu'ils ont reçu, mais ils ne l'exercent pas encore. Il faut qu'on crée des opportunités, des situations. Je l'ai dit la dernière fois, la cellule est déjà un bon endroit pour exercer, mais on va voir ensemble comment on peut travailler ensemble pour que le feu et les dons soient vraiment manifestation dans nos vies, dans cette assemblée. Amen. Nous avons besoin de la manifestation des dons de l'Esprit. Dis à quelqu'un, on a besoin de la manifestation des dons de l'Esprit au milieu de nous. Amen. Now, regardez, allez avec moi dans Actes chapitre 3. Avant d'aller à Actes chapitre 3, on va prendre un Pierre d'abord. Un Pierre chapitre 4. Vous y êtes? 1 Pierre chapitre 4 verset 11. Il dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Mais si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Now, pourquoi j'ai lu ce passage? Tout juste pour nous dire que, vous voyez, on est en train de naviguer à travers des passages qui parlent des dons spirituels et toutes choses. Et ici, je peux me calmer, je ne peux pas aller trop vite aussi en même temps. Là, ici, Pierre a parlé de deux choses. En fait, il y a deux situations qui résument tous les dons spirituels en même temps. Ok? Il y a deux choses. Il dit la première des choses, il dit, ça concerne la parole. Il dit si quelqu'un parle. Ok? Et donc, il y a des dons spirituels que l'on manifeste en parlant. Amen? Donc, il y a des choses qu'on déclare qui viennent de l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que Dieu dit à travers ses serviteurs. Et donc, tous ces genres, tous ces dons-là sont regroupés. Pierre les regroupe ici sous le sous-titre ou bien le sujet de celui qui parle. C'est-à-dire, quand tu parles dans l'église, tu ne parles pas par la chair. Allô? Tu parles par l'Esprit de Dieu. Parce que partout où tu déverses quelque chose par la chair, ça crée toujours des difficultés. Mais quand tu déverses par l'Esprit de Dieu, ça donne la vie, même là où la mort existe. Il y a quelque chose que le pasteur Taïo a dit hier, et je ne sais même plus quand il a dit, c'est le matin ou l'après-midi, mais il a dit, vous voyez, il y a des promesses que Dieu a faites, que Dieu nous a faites en tant qu'assemblée, par exemple. Vous voyez, donc notre bouche doit servir à proclamer ces choses, à les déclarer jusqu'à voir l'accomplissement. Amen. Donc ce qui fait que, vous voyez, à un moment donné, je vais revenir sur ça tout à l'heure, si nous sommes tous en train de nous accrocher à la promesse de Dieu, vous voyez qu'on sera obligé d'aller dans la même direction. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Là, la deuxième chose que l'apôtre Pierre dit ici, il parle maintenant de l'action. Il dit si quelqu'un remplit un ministère. Ça, c'est le deuxième aspect de la manifestation des dons de l'Esprit. Soit tu déclares quelque chose ou tu agis. Alléluia. Il n'y a pas autre chose à faire. Les dons spirituels ne se manifestent pas par les émotions. Ça se manifeste par, vous voyez, des proclamations, des déclarations, ou bien par des actes que tu poses. Et donc, nous allons revenir aujourd'hui pour conclure cette étape en nous focalisant sur une ou deux choses. C'est pour cela que je vous avais dit d'aller dans Actes chapitre 3. On va regarder rapidement Actes chapitre 3 à partir du verset 1. Vous connaissez bien ce passage. Il dit, Pierre et Jean, ils montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. En réalité, la 9e heure, selon les calculs et tout ça, ça correspondait à peu près à 3 p.m., 15 heures. Aux environs de 15 heures.
Donc, il dit, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et dansant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Now, on va prier pour la parole ce matin. Allons-y, prions pour la parole. Que chacun demande à Dieu de lui parler ce matin à travers cette parole. Amen. Merci Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Et nous prions ce matin que tu nous visites, Seigneur, que tu nous parles, que tu parles au cœur de chacun d'entre nous. Viens nous faire un ministère par l'Esprit de Dieu. Que tout ce qui en nous, Seigneur, s'oppose à la parole de Dieu, à la révélation de la parole de Dieu, se taise à l'instant, Seigneur. Que ces choses nous quittent, afin que notre cœur, notre pensée, toutes choses soient focalisées sur toi et sur toi seul. Tu es le Seigneur de nos vies, tu es le Seigneur de notre assemblée, tu es le Seigneur de toutes choses, de toute l'humanité. Reçois, Seigneur, ce matin encore toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la Bible nous parlait de Jean et Pierre. Vous avez suivi le texte. Bon, le titre de mon message ce matin, c'est « À quoi t'attends-tu » Et je crois que c'est important que nous devons nous attendre à quelque chose si nous suivons le Seigneur Jésus. Et c'est ça qui nous donne une motivation. Alléluia. Hier, quand les jeunes faisaient le sketch dans la célébration, bon, à un moment donné, je crois que c'est Guy Roger qui disait, l'action que tu as posée là, mais c'est fini, moi je suis ton Dieu. C'est-à-dire la nourriture qui est arrivée. Amen. Guy Roger. Mais dans la suite de tout le message aussi que nous avons entendu, vous vous souvenez, le pasteur Taï a donné ce témoignage de quand on était au Congo, on a visité un orphelinat. Et puis ces jeunes gens qui n'étaient pas trop impressionnés jusqu'à ce qu'ils voient dans la voiture qu'on a amené du riz, de l'huile et tout ça. Et vraiment leur cœur s'est réjoui, okay, de ce que quelqu'un a pensé à eux dans leur détresse. Et vraiment ils étaient dans une détresse, tu vois. Et moi, si toi et moi on était à leur place, même si on avait de la nourriture, on ne pourrait pas la manger. Parce que le point, là où ils habitaient, là où on leur faisait la cuisine, c'est-à-dire que même si on te donne à manger, tu ne vas pas manger là-bas. Mais non seulement ils n'ont pas à manger, mais ils sont obligés de rester là-bas, de dormir là-bas. Si tu rentres dans leur chambre, c'est impensable que quelqu'un puisse habiter dans des situations comme ça. Et ça se trouve partout. Même dans nos pays, partout d'où nous venons, on retrouve des situations comme ça. Amen. Il y a une fois, mon épouse et moi, on était à Lomé, quand on était avec toute la famille, on a visité une famille. Et on a vu un jeune garçon. En fait, si tu vois la situation dans laquelle cet enfant vivait, parce qu'il est devenu, je crois qu'il est orphelin de père et de mère. Et c'est sa grand-maman, sa grand-mère qui s'occupait de lui, mais elle aussi, elle n'avait rien du tout. Et quand tu vois leur situation, elle dit, tu ne peux pas sortir de cette situation et puis ne rien faire et puis être à l'aise. Allô? Bien vivante. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc,
en gros, à partir de ce jour, vous voyez, on a pris la décision de prendre en charge cet enfant. Il n'avait aucune expérience dans la vie, vous voyez. Des fois, mais c'est truc qui... la dernière fois à la maison, j'ai demandé à un des enfants, tu vas manger. Il veut aller manger quelque chose que j'avais fait pour moi-même. J'ai dit, mais non, il y a le poulet, tu dois manger le poulet. Il dit, oh, ça, il y a trop d'os. Bon, quand tu vois le poulet, c'est vrai, c'est pas les parties. Vous voyez un peu, mais il y a des gens qui vont mourir pour ça. Ils vont se battre pour pouvoir manger ça. Et donc, nous devons, merci Seigneur pour tout ce qui se passe. J'avais dit ici qu'on ne fera plus, quand j'ai vu cette expérience au Congo la dernière fois, j'ai dit qu'on ne fera plus une mission qui va être juste apporter la parole de Dieu aux gens et puis repartir et les laisser dans l'état où ils sont. Même si c'est une petite partie que l'on fait, c'est déjà une bonne chose. Amen. Et donc, merci pour la mission qui vient, où on va essayer de donner à manger à certaines personnes qui n'ont pas à manger. Ce n'est pas de l'argent perdu. Ce n'est pas de l'investissement perdu. Ce n'est pas du zèle. C'est ça la vision, le cœur de Jésus-Christ. C'est la vie que Christ veut que l'on mène en tant que disciple. C'est pour cela qu'il a dit, le temps arrivera où je dirai, je ne vous connais pas. Et vous allez poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tu ne nous connais pas? Mais on t'a servi, on a fait ceci, on a guéri les malades en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on a rempli la salle de Penrose Grove en ton nom et toutes ces choses. Et puis il m'a dit, mais oui, mais quand moi j'avais faim, tu ne m'avais pas donné à manger. Et donc en réalité, si on suit cette parole, vous voyez, la priorité pour Christ, ce n'est pas les miracles, ce n'est même pas les églises qui sont remplies. C'est pas ça la priorité pour Christ. La priorité pour Christ, c'est que, vous voyez, l'orphelin soit habillé. La veuve trouve à manger. Ça, c'est le cœur de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, toi et moi, on était orphelins. Et il a choisi la mort à la croix pour que toi et moi, on soit adoptés désormais dans une famille qui est la famille de Dieu, afin qu'on ne soit plus les orphelins. C'est pour cela que, vous voyez, on ne peut pas marcher sans comprendre que nous avons une vision, nous avons une mission, c'est que le monde, celui qui a moins que toi, tu puisses faire quelque chose dans sa vie. Et le temps est venu. Alléluia. Le temps est venu. La dernière fois, je réfléchissais, je disais, mais Seigneur, voyez comment on doit faire. Something must happen. Il doit y avoir un changement dans nos vies. Vous voyez, le temps, désirer les dons de miracles, les dons de prophétie, les dons de ceci, c'est une bonne chose. Parce que l'Église en a besoin. Mais l'Église a une mission. Et cette mission doit être accomplie. Cette mission doit être accomplie. On ne peut pas juste... Look, merci Seigneur pour Jordan, il disait hier, I've got a new car. Which is great. We need a new car. Amen. Celui qui te parle need a new car. tu comprends? Mais ça ne va pas m'empêcher de me focaliser sur ce que Christ veut que l'on fasse. Et il faut qu'on soit prêt. Amen. Il faut qu'on soit prêt. Moi, je crois que dans cette assemblée, le temps vient. Peut-être je vais réfléchir mieux à ça. Mais il faut qu'on ait un moyen de répondre de manière permanente. Pour que, vous voyez, quand il y a une situation, on est prêt à faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a dans cette assemblée, il y a des gens qui, depuis que les trucs de mission ont commencé, ils donnent régulièrement. Il y a mission ou pas, ils donnent. Vous voyez? Et ça ne doit pas être normalement, ça ne doit pas être une personne, deux personnes. On doit to feed. On doit nourrir les comptes de la mission en permanence. Je ne critique pas Pierre Vivant parce qu'on a fait beaucoup de choses sur le terrain de la mission. Mais je dis qu'on ne doit pas baisser les bras et on doit faire beaucoup plus.
On a fait des choses. Au Mali, on s'est occupé des prostituées dans la rue. On a fait plein de choses. On a investi beaucoup. Mais on ne doit pas regretter ces choses. Parce que Dieu, il met des tics. À chaque fois qu'on fait des choses comme ça, il met des tics. Il est content. Il est content de ce qu'on fait. Donc on doit continuer par le faire. Des fois, vous voyez, les miettes qui tombent de nos tables suffisent à nourrir des gens. Des miettes qui tombent de nos tables. Et ça fait, vous voyez, c'est pour cela que des fois, il faut que les gens aillent en mission. N'allez pas seulement en vacances, vous voyez, dans les maisons, vous voyez, quand tu dis, je peux aller au Togo aujourd'hui et puis vivre dans des maisons comme en Europe. Vous voyez, être conduit, chauffeur et tout. Et puis je reviens ici. Mais je n'ai même pas découvert la misère de certaines personnes, les difficultés que les gens traversent. Et on doit, de manière intentionnelle, chercher le terrain sur lequel on doit aider. Intentionnel. Pas par hasard, c'est-à-dire je tombe. Non. Intentionnel, c'est-à-dire quand tu pars, tu vas quelque part, dans ta pensée, Seigneur, mets sur mon chemin quelqu'un que tu dois aider. Pas de l'origine. Bon. Et puis nous venons tous d'Afrique, donc on a des situations quand même en Europe. Je vous ai donné un témoignage. Une fois, on était en Roumanie. J'ai visité j'ai encore les photos quand je regarde ça. En Roumanie, en Europe, en 2015 ou 2014, on était. Si tu vois le quartier, et c'est-à-dire, tu traverses, il y a une rue comme ça. Tu es de ce côté, tu sais que tu es en Europe. Tu traverses la route comme ça, si on te bande les yeux, on te met là-bas, jamais tu n'aurais cru que tu étais en Europe. Les conditions de vie des gens, c'est-à-dire, impensables, c'est souvent comment ils s'appellent, les gitans. Personne ne s'occupe d'eux. Ni santé, ni nourriture, d'essence, d'habitation, rien du tout. Ils sont là dans la boue, c'est terrible. C'est terrible. J'ai filmé. À un moment donné, tu as envie de pleurer. Parce que comment est-ce que dans une nation comme ça, dans une Europe, ils peuvent laisser des gens impensables. Mais nous, on ne peut pas être comme les autres. On doit être différent. Amen. Non. C'est pas pourquoi je suis allé là-bas. Mais ça fait partie des dons. Amen. Ça fait partie des dons. Revenons à Actes chapitre 3 rapidement. Ok. Il parle de Jean et Pierre. Vous connaissez Jean et Pierre, n'est-ce pas? C'est comme deux jumeaux, mais deux jumeaux avec des relations assez difficiles. Quand le Seigneur était là, vous vous souvenez, il y a un peu de compétition entre les deux. Ils étaient ensemble avec le Seigneur. Je crois qu'ils étaient ensemble même avant que Jésus ne les appelle. Et donc, c'est eux, les deux là, qui, dans ce passage, sont encore en train de... la Bible dit qu'ils allaient au temple. Et à un moment donné, quelqu'un leur demande de l'aumône. Et la Bible nous dit, normalement les deux, Pierre et Jean, ils ont deux tempéraments différents. Pierre, bon vous connaissez l'ami Pierre, lui là, il dit ce qu'il veut, ce qu'il pense des fois, ce qu'il ne pense pas, il le dit. Vous voyez, mais Jean, vous connaissez Jean dans sa profondeur. De la révélation, de tout ce qui est spirituel, et puis les deux, la Bible nous dit, ils ont réagi de la même manière. Ils se sont arrêtés, ils ont fixé le gars. Et puis ils ont dit au monsieur, regarde-nous. Et c'est là que Pierre a parlé, il a dit, mais nous n'avons ni or et argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Là, la personne dont on parle, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que c'est quelqu'un qui est né infirme en réalité. Mais si vous lisez très bien, son infirmité est très profonde parce qu'il ne pouvait même pas marcher ou je ne sais pas, on devait le porter et le déposer à la porte. Et la suite de trucs, tu vois, si vous regardez, le gars il avait dans les quarantaines ou quelque chose comme ça. Donc,
qu'il menait cette vie-là. Et vous savez, quelqu'un qui est né comme ça à sa naissance, ses parents savent la situation dans laquelle il est. Et donc, c'est tellement qu'ils se sont résignés au fait que cet enfant, il va vivre de l'aumône jusqu'à le jour où il va mourir, on va l'enterrer. Donc, qu'est-ce que nous on fait? On va l'aider. Donc, on va trouver des gens solides qui vont chaque jour le porter et puis le déposer à la porte. Comment je dis, à la porte belle. Bon, on ne va pas revenir sur la porte belle, ces trucs-là, on n'a pas le temps. Mais c'est un endroit où les gens vont passer pour aller dans le temple. Donc, en réalité, c'est un endroit où tu ne peux pas refuser de donner au monde. Ça, c'est intelligent, la stratégie. Amen. C'est très intelligent. Vous vous souvenez, une fois, on était à Saint-John. Il y avait une période où les gens, je ne sais pas où ils sont, mais ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que quand on vient à l'église, on demande des choses, on ne peut pas dire non. Et puis souvent on est là, et puis les gens qui sont à la paix, ils vont venir, mais il y a quelqu'un, je suis venu d'ici, j'ai dormi dehors, je ne sais pas où je vais dormir, et puis on va dire, ok, regardez dans le donnez-lui, on va prendre un hostel pour 3 ou 4 jours, on le met là-bas, et puis le dimanche prochain, quelqu'un d'autre va venir, il va dire c'est la nourriture. Bon, quand on a commencé par leur dire, on ne donne plus l'argent, on va vous donner à manger, les gens ont disparu. Petit à petit. Mais tu ne pouvais pas dire à quelqu'un qui vient dans une église et qui dit bon j'ai faim et puis il va dire non allez vas-y. Impossible. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc ils ont choisi cette place stratégique pour que cet homme soit là-bas à chaque fois que les gens allaient. Mais regardez un peu, et c'est ce qui me préoccupe aujourd'hui. D'abord, cet homme ou ce jeune homme, c'est cet homme. Il vivait d'une aide quotidienne. C'est-à-dire chaque jour, on doit lui donner quelque chose. Et c'est un peu comme la répétition. C'est un peu comme dans l'Ancien Testament, les gens allaient à Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dois venir renouveler tes sacrifices et tout ça pour avoir accès. Et donc lui, on le dépose là-bas. Chaque jour, il doit recevoir quelque chose pour pouvoir manger. Chaque jour. Ensuite, on verrait que ce qu'on lui donnait ne lui suffisait pas, puisque chaque jour, il doit revenir. Et donc, ce qu'on lui donnait, ça suffisait pour aujourd'hui. Et puis demain encore, il y a une situation, il y a un problème, on doit le ramener. Et la Bible nous dit maintenant, à un moment donné, quand il a demandé, et c'est là où mon message va se terminer aujourd'hui, quand il a demandé à Pierre et à Jean de l'aumône, la Bible dit, il s'attendait à recevoir quelque chose. Donc, vous savez ce qu'il s'attendait à recevoir? Hein? L'argent. Quelqu'un peut me donner de l'eau, s'il vous plaît? Il s'attendait à recevoir l'argent, n'est-ce pas? Ou bien il s'attendait à recevoir la guérison. Hein? Il s'attendait à recevoir de l'argent. C'est-à-dire que toute son attente, toute son existence, c'est de recevoir de l'aumône. Personne ne lui a jamais dit qu'il y avait quelque chose d'autre que de recevoir l'aumône. Il ne savait pas que sa situation peut changer. Il ne savait pas qu'il pouvait espérer beaucoup plus que quelqu'un lui donne quelques sous pour manger. Et je suis venu te dire ce matin, à quoi t'attends-tu? À quoi t'attends-tu? Non, Christ a dit, la Bible dit, celui qui a cru, voici les signes qui l'accompagneront. N'est-ce pas? Il dit, j'aime bien ce passage, ça me rappelle juste quelque chose. Mais il dit, voici ce que ça me rappelle. Il dit, ils vont saisir un serpent, et le serpent ne lui fera pas du mal. Ou bien ils boiront un breuvage mortel, et rien ne se passera. Et ça me rappelle toujours ce prédicateur qui a dit, mais si vous faites ça, vous allez mourir. Il dit, c'est parce que la Bible est en train de dire, si tu tiens le serpent, tu vas mourir. Si tu... Ouais, bon, quand j'ai un prédicateur, c'était un prêtre catholique.
ils n'ont pas cette révélation. Et donc, à un moment donné, dans le même passage, il dit, vous allez imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Et donc, si nous, on a la révélation de ce qui doit suivre le fait qu'on a cru, pas ce qui doit suivre le fait qu'on est devenu un ministre de Dieu, mais juste le fait qu'on a cru au Seigneur, voici les signes qui doivent s'accompagner. Désormais, je m'attends à ce que ces signes soient manifestes dans ma vie et dans ma situation. Donc désormais, je ne m'attends pas seulement à recevoir le monde, mais je m'attends à ce que quelqu'un me dise, lève-toi et marche, et que je puisse marcher. Alléluia. Et donc je ne veux pas espérer en deçà de la promesse qui a été faite. Amen. Donc ce qui fait que dans l'assemblée des saints, voyez, tu ne peux pas être dans l'assemblée des saints et espérer moins que ce que Dieu a promis. Quel que soit le niveau de difficulté, de toutes les choses que tu traverses, tu dois espérer. À quoi tu t'attends? À quoi tu t'attends détermine aussi ton attitude. Ça détermine ton attitude. Amen. Je disais à quelqu'un un jour, c'est la vérité d'ailleurs. C'est-à-dire, tu dis que tu fais un business. Ok? Mais tu ne veux pas déclarer le business parce que tu veux avoir plus du système de bénéfice, which is good, great. Tu vas avoir peut-être les 60 pounds, les 75 pounds par semaine. Amen. Mais est-ce que si on dit aujourd'hui qu'il y a un marché qui est sorti du bord qui ne gagne pas là, tu peux aller te présenter? Tu ne peux pas. Parce que tu fais ton business dans le noir. Est-ce que vous suivez un peu? Ton attente, c'est les 65 pounds par semaine. Je ne sais pas si c'est 65 pounds, whatever. Est-ce que vous me suivez un peu? Mais pourtant, voyez, ce que Dieu veut, c'est que demain tu sois celui qui prenne les gros marchés un peu partout. Mais tu n'arriveras jamais à ce niveau tant que tu n'as pas abandonné ton espérance sur les petites choses et espérer les grandes choses. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont fait ils ont travaillé, mais sur leur CV, c'est vide. Parce qu'ils ne peuvent pas le mettre. Parce qu'en réalité, officiellement, personne ne les connaît ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous pouvez suivre un peu? Et donc, quand nous parlons des dons spirituels, mes frères, nous devons nous attendre à des grandes choses avec Dieu. On doit penser que même si c'est 40 ans que des gens te portent et te déposent, le jour va arriver. Un jour va arriver. Et ta situation va être différente, va changer. La résurrection va arriver dans ta situation. Nous avons, voyez, avec nous, les dons nécessaires pour transformer la vie des uns des autres. La Bible dit dans le même passage que j'ai cité, il dit, vous chasserez les démons. Alléluia. Et je me suis rendu compte, si vous étudiez bien la Bible, voyez, il y a certaines maladies qui ont pour source, qui ont des sources démoniaques. C'est les esprits impurs. Voyez, et donc, nous avons la capacité de chasser les démons. Il y a des gens qui disent, oh, chasser les démons, c'est terminé. Mais Christ a dit, c'est en partant, hein, il a dit ça juste et puis il est monté. Il a dit, vous chasserez les démons. Est-ce qu'il est stupide, Jésus-Christ? Non. Il savait ce qui allait arriver. Il savait ce que l'ennemi allait faire. Il savait toutes choses. Amen. Mais toi et moi, à quoi on s'attend? À quel niveau? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous cherchons? Quand je viens à l'église dimanche, je m'attends à quoi? Férocher. Chanter un peu, lever un peu le mettre, danser un peu, partir. Non, je m'attends à un changement profond. Je m'attends à ce que Dieu me touche parce que je dois m'attendre, en réalité, voyez, je dois m'attendre à quelque chose de plus que ceux qui sont dans le monde ne peuvent pas espérer. Sinon, où est la différence? Ceux qui ne connaissent pas Jésus, je dois m'attendre à plus que. Pourquoi? Parce que je sais que Christ, en partant, a libéré
nécessaire pour que ma situation ne demeure plus jamais la même. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Si je suis malade, je dois espérer comme toute espérance. Il y a un pasteur qu'on écoutait hier qui a dit, il parlait de... Oh Lord Jesus. Je ne vais pas le dire parce que vous n'allez pas comprendre. Vous allez le juger. Je vais laisser parce qu'il fallait surtout pour comprendre ce que je vais dire. Mais regardez un peu ce que je suis en train de dire. Voyez, quand tu pries, quand nous prions pour quelqu'un, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Alléluia. Tu t'attends à quoi? Avoir un groupe, c'est-à-dire quand je dis tu t'attends, ce n'est pas ce qu'on dit, oh oui, Christ guérit, Christ restaure. C'est-à-dire que tu es sur le terrain et tu es en train de prier pour quelqu'un. En réalité, tu es en toi. Tu attends quoi? Oh, j'ai accompli ma tâche, je vais prier pour lui, bon, je vais prier pour lui, c'est bon. Mais on doit s'attendre à plus. Jésus est Seigneur, il est au contrôle de toutes choses. Mais il a fait des promesses, c'est sur ces promesses que nous nous tenons. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas quoi que ce soit, mais nous nous tenons sur les promesses que Christ nous a faites afin de voir de grandes choses se manifester. Il a dit les grandes choses que j'ai faites, vous en ferez de plus. C'est ce qu'il a dit, le Seigneur. Parce que c'est sa volonté. C'est qu'en son nom, des puissantes choses se passent. En son nom, des restaurations inouïes se manifestent. En son nom, des guérisons qui n'ont point de comparable se manifestent. En son nom, des vies soient transformées. En son nom, des vendeurs de drogue arrivent au salut. C'est ce qu'il attend. Et c'est ce que nous aussi nous devons attendre de la part du Seigneur et de la part du Saint-Esprit de Dieu. Et ce matin, voyez, le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous. Comme je l'ai dit, on n'aura pas le temps, de voir les dons. Mais on sait une chose, c'est que Christ a promis des choses. Et nous devons rentrer dans ces choses. Nous devons rentrer dans ces choses. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Amen. Ceux qui vont à la mission à Calais, vous attendez à quoi? Revenir pour dire, oui, on a fait 3 jours à Calais, which is good. Mais Calais est plein de musulmans. Calais est plein de gens peut-être qui ne connaissent pas le Seigneur. Des gens qui n'ont pas d'espérance. Des gens pour qui une seule parole qui va sortir de ta bouche peut changer leur vie. Une parole de connaissance, une parole de prophétie, une prière par ici. À quoi tu t'attends? Et je disais tout à l'heure, je vais terminer par là, vous voyez, ce à quoi tu t'attends détermine ton attitude. Si tu t'attends à ce que Dieu t'utilise puissamment à Calais, ça se voit aussi dans ta préparation. Allô? Ça se voit dans ta préparation. Mais Dieu n'a pas changé. Dis à quelqu'un, Dieu n'a pas changé. Mon Dieu n'a pas changé. Et il a envie de faire de grandes choses. De libérer les dons. Vous voyez, il y a plus de petits. Quand je regarde les apôtres qui étaient avec Christ, il dit, mais Seigneur, parce que Jésus n'a pas pris les apôtres en les classifiant. Il les a pris par diversité de dons. Ils sont différents dans les attitudes, les tempéraments, les backgrounds, les tout. Ils sont différents. Mais ils viennent ensemble pour accomplir un but. Et c'est pour cela que Dieu t'appelle. C'est pour cela qu'il t'a donné les dons. C'est pour cela qu'il veut encore que tu désires des dons meilleurs. C'est pour cela. Et tu dois y arriver. On doit y arriver, mes frères. Le temps est venu où on doit comprendre que Christ n'est pas un menteur. Notre Dieu ne ment pas. Il ne dit pas ces choses par hasard. Il les a dites parce qu'il a la capacité de les amener à l'accomplissement. Il les a dites parce qu'il est capable d'investir ces choses dans ta vie. Afin, vous voyez, à un moment donné, Pierre a dit aux gens, il dit, mais celui que vous regardez là-bas, vous croyez que ce n'est pas notre force qu'on l'a guéri? C'est pas la suite de ça qu'il a fait une deuxième, je vais dire la deuxième plus grande prédication de Pierre, c'était ça. Et il y a eu encore 5000 âmes, il y a des choses comme ça qui sont converties. Et après, on les a arrêtés. Amen. On les a mis en prison. Mais ils ont libéré.
voyez, à un moment donné, voyez, avant même que Pierre ne déclare ce qu'il a déclaré, il s'est certainement souvenu qu'il y a une promesse. Et que celui qui a fait la promesse est capable de l'accomplir. Donc il dit au gars, il dit, lève-toi et marche. C'est ce que je te dis ce matin, lève-toi et marche. 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 Il y a une autre espérance pour toi que demander le monde. Il y a une autre espérance. Et cette espérance est en Jésus-Christ. Amen. Et en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que quand il est guéri, il est rentré dans le temple en sautant, vous voyez, en poussant des cris de joie et toutes ces choses. Lui-même, il a reconnu que ce qu'il a reçu est plus grand que ce qu'il recevait tous les jours avant. Parce qu'avant, quand il prenait les homos, là, il ne sautait pas, il courait. Amen. Il était là, j'ai vu une vidéo d'une dame, je crois que c'est aux États-Unis, qui faisait les homos. Elle était sur deux trucs comme ça, et puis bon, elle venait le matin comme ça, et puis bon, les gens lui donnaient beaucoup d'argent. Et puis je ne sais pas qui l'a dénoncé ou quoi que ce soit, puis les gens commençaient par la suivre. Et donc quand elle finit de prendre l'argent, là, elle marche comme ça. Et puis, elle quitte la place publique comme ça. Hein. Et puis il y a une grosse voiture qui l'attend. Dès qu'elle sort des gens, et puis rentre dedans, et puis rentre maintenant dans la voiture, elle se change. Quand tu la vois là, tu la reconnais plus. Elle sort, elle est en forme maintenant. Ça, c'est son espérance. C'est son espérance. Parce que son espérance l'a aidé à avoir une belle voiture et tout ça. Puis ça s'arrête là. Et puis on lui a posé la question. Enfin, les gens sont forts. Quand on l'a pris après, on lui a posé la question. Ah, mais on t'a vu tout à l'heure. On t'a suivi pendant 2 ou 3 jours. Voici ce que tu fais. En dépit de ça, elle continue comme ça. Ouais, parce qu'elle ne doit pas dire aux gens que oui, je reconnais que je suis en train de... Vous voyez un peu? Et elle a continué comme ça. Il y a plein de gens qui ont cette espérance. Mais nous, on a une autre espérance. Nous avons une autre espérance. Amen. Nous ne jouons pas aux paralytiques. Parce que nous voulons voir les paralytiques être guéris. Mais là, c'est nous-mêmes qui allons jouer aux paralytiques. Ça, c'est quoi? Amen. J'étais à l'hôpital, la dernière fois que j'étais à l'hôpital, mais je ne sais pas. Moi, on me faisait les soins. Il y a une nurse qui est venue me voir. Une nurse, ils sont 1 ou 2 nurses. Et puis ils ont dit, mais comme ton pied, il dit, tu peux bénéficier de... Comment ça s'appelle ça? Invalidité. Disez-vous. Ah! J'ai dit, c'est quelle prophétie? C'est-à-dire quelqu'un qui vient me pousser pour que moi-même je dise, je suis disable. Mon espérance, ce n'est pas d'être disable. Mon espérance, c'est de sortir de cet hôpital et de marcher, comme je le fais aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, si j'avais dit oui, automatiquement mon attitude va commencer par changer. Je dois démontrer au docteur que je suis disable. Donc même à ma façon de marcher, il y a quelque chose qui va se passer. Et puis l'ennemi, comme il est vigile, il est malin, il est fort, il va rentrer dedans. Je leur ai dit non, ce n'est pas non. Comment est-ce que des gens qui sont employés par l'État, ils viennent te dire à l'hôpital que toi tu es disable? Pourquoi? Je le fais, je ne suis pas disable. Maintenant je peux penser peut-être que peut-être que si je suis disable, ça peut m'avantager de certains côtés. Peut-être que je peux venir et dire maintenant je ne veux plus rester là-bas, c'est au premier, il me faut grande flore avec jardin. À quel doute si je suis disable? J'ai le droit, parce que je ne peux pas monter les escaliers et toutes ces choses. Est-ce que tu vois un peu? Mais I have a bigger thing. Vous voyez, je préfère avoir ma propre maison avec garden que de finir ma vie sur une fausse déclaration, alors qu'il y a des gens qui sont génuins dans cette situation et qui cherchent
À quoi tu t'attends? Lève ta tête. Lève tes yeux et regarde. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit, regarde si tu peux compter les étoiles. Quelle sera ta prospérité? Et je te dis aujourd'hui, tu as une prospérité multiple. Ne regarde pas tout en bas, parce que tu vas rater ce qui se passe. Ne regarde pas trop. Ça peut être difficile. Mais il y a une espérance, c'est que les étoiles, tu les as vues. Et tu marches. Le jour va arriver où Dieu va ouvrir les portes d'opportunité. Et tu vas dire, mais, alléluia, dans ce pays, mais vous savez, il y a des gens qui travaillent dans ce pays, ils gagnent 6 000, 8 000 pounds la semaine. Et moi, je peux me focaliser sur là. Je veux les 8 000 pounds la semaine. Donc, je commence à dire à mon Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Il y a Josué qui disait à la cellule la dernière fois, il est arrivé à un moment donné où sa prière, maintenant, il peut prier, il peut dire à Dieu, Seigneur, combien tu voulais gagner par semaine? 2 000. Ok. Il voulait gagner, c'est-à-dire qu'il croit que maintenant, s'il a 2 000 par semaine, il peut l'utiliser de manière sage pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, Dieu Tout-Puissant est capable de lui donner les 2 000. Amen. Il est capable de le faire. Mais tu n'auras pas ces 2 000 si tu ne vois pas, si tu ne vois, c'est ton espérance. Tu n'auras pas. Mais je prie que tu aies ces 2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 6 000. Je ne t'ai même pas pointé, tu lèves la main. C'est ça la foi, reçois les 6 000 et tout ça. Amen. Il le faut. Et c'est comme ça. Vous voyez, non. On doit aller quelque part. Dieu est de l'autre côté. Et les dons sont là. Vous voyez, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Amen. Il y a un ami qui m'a dit une fois, il dit, oh, la boîte dans laquelle je travaille, il dit, il va quitter là-bas, mais ça dit, il va monter la même boîte en fait. Et tout ça. Puis, il dit, non, c'est good business. Mais après, il est sorti de là-bas, il est rentré encore dans une autre boîte qui n'a pas, tu ne peux même pas comparer à l'autre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'ennemi a envoyé la peur. Il dit, mais quand est-ce que ce que tu vas faire là-bas aussi? Tu vas mourir de faire ta famille et tout ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ok, retournons quelque part. En retournant quelque part, tu te défocalises de là où Dieu veut t'emmener. N'ayons pas peur. Faisons confiance en Dieu. Amen. Ces dons sont en manifestation. Il faut oser pour le voir. Il faut avoir le courage de dire à ce paralytique, lève-toi et marche. Parce qu'à la suite, c'est que rien ne se passe, il peut te gifler même. Depuis que je demande l'argent ici, les gens me donnent sans broncher. Toi, tu viens me dire, lève-toi et marche. Et puis je suis encore assis. Non, comme c'est quelqu'un qui ne marche pas, toute la force est dans ses bras. Et ça va être dangereux. S'il te colle. Amen. Il ne va pas te cogner. Il ne va pas te cogner. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est qu'on ne peut pas se satisfaire de la position dans laquelle Dieu ne nous veut pas. On doit se focaliser sur là où Dieu nous veut. Et Dieu est capable de nous amener à ce niveau. Amen. Amen. Et on va arriver à des grandes choses. On va arriver à des grandes choses. Il y a tellement de capacités dans la vie des uns et des autres, des choses que les gens peuvent faire. Vous voyez, les dons qui sont là, il faut les maximiser. Il faut qu'on arrive. Il faut qu'on arrive. Des fois, tu peux échouer 2 ou 3 fois ou 4 fois. Mais il faut faire comme Abraham, espérer pour toute espérance. J'arriverai. C'est la seule phrase que tu as dans ta bouche. Amen. La Bible dit, ce paralytique, quand il est rentré dans le temple après en ce temps, les gens disent, mais ce n'est pas celui qui était toujours à la porte belle et qui demandait l'aumône. Et puis je me suis rendu compte que, tu vois, les gens le connaissaient dans sa honte.
Dans son manque, les gens le connaissaient. Mais les mêmes gens l'ont vu dans sa restauration. Il faut que ta restauration soit venue. Amen. Il faut qu'il te voie, il dise mais c'est pas celui que quand j'étais son superviseur, je l'ai fait renvoyer. Maintenant c'est lui qui te prend, c'est lui qui me prend en interview. Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Et puis tu vas lui dire mais Jésus t'aime. Si tu mérites la position, je te donne. Il va dire mais waouh. Amen. On va se lever, on va prier ce matin. On va prier ce matin. Shalom. Seigneur, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Dieu est le Dieu qui donne les langues. Amen. Amen. Ils chasseront les démons. Ils se saisiront des serpents, ils ne font pas du mal. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul sur l'île de Malte, n'est-ce pas? Il a été mordu par un serpent, c'est ça? On dit que c'est le serpent le plus venimeux du coin. Puis le gars a secoué sa main. Le serpent est tombé dans le feu. Les gens disent, mais lui il est qui? Alléluia. Il y a un chant de chez nous qui parle de Jésus, il dit c'est qui ça encore? Ça c'est le chant. Il dit c'est qui ça encore? Il parle même au vent et le vent l'écoute. Il dit celui qui a fait le chant, il est émerveillé devant la puissance de Christ. Il dit mais on a vu des gens, les gens sont venus, il me dit et lui là c'est qui encore est venu? Et lui là il parle au vent et puis le vent l'écoute. Et c'est ce Dieu que nous servons. Il dit au vent tais-toi, le vent se tait. Il dit à la mer, elle se fend en deux. My God. Et si c'est le même Dieu qu'on a, si c'est notre Jésus, si c'est notre Dieu, on ne peut pas ne pas arriver. On ne peut pas ne pas arriver. Alléluia. Je veux que tu commences par prier, à demander à Dieu d'enlever tout ce qui est, tout ce qui peut te retenir. Tout ce qui peut te retenir.